salut, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo conclusion avis après un mois d'utilisation de mon nouveau pot. Donc je vais tout vous dire dans la vidéo. On va commencer par les prémices de ce qui s'était passé sur le pot, est-ce que ça m'a fait gagner ou perdre en puissance, enfin, toutes ces choses là, on va tout voir dans la vidéo. Donc le pot, je rappelle, qui a été fait fin mai, début juin. Donc un premier test qui avait été fait sur le pot en laissant le catalyseur, en retirant du coup le gros silencieux et en mettant un plus petit silencieux, mais avec deux sorties d'échappement en 60. Alors sur cette étape là, le bruit était vraiment infernal. Alors là, pour l'instant je parle du bruit, je parlerai des performances après. Donc le bruit était vraiment infernal, on avait vraiment un bruit beaucoup trop fort en fait. Après 20-25 minutes d'utilisation de la moto, j'avais les oreilles qui bourdonnaient et la tête qui faisait mal. Enfin vraiment le bruit était infernal. Alors quand je dis c'est qu'une 125, ça faisait vraiment un bruit vraiment pas agréable sur le long terme. Par contre, concernant les performances, j'ai trouvé une moto plus véloce encore que celle d'origine, ce qui est un peu logique entre guillemets, parce que vous avez vos gaz qui sont libérés beaucoup plus facilement et plus directement que par rapport au pot d'origine, parce que le pot d'origine vous met un serpentin dans l'échappement. Donc du coup en fait ils sont bridés au bout d'un moment et du coup vous relâchez moins de puissance. Donc en fait je retrouvais plus de puissance à une certaine étape et du coup je prenais plus vite en vitesse. Donc ça franchement c'était vraiment le gros point positif de la moto, c'est qu'en fait je me suis retrouvé quand même avec des meilleures performances alors que la moto avait un échappement changé, avec du coup une chicane d'origine et du coup le catalyseur quand même encore là. Donc ça c'était vraiment un gros plus, mais le bruit à côté de ça malheureusement c'était vraiment pas possible. Et du coup il y a eu la décision de dire la seule solution qu'on a pour vraiment bien réduire le bruit de la moto qui était vraiment infernal, c'était de rajouter ce deuxième silencieux que je vous ai montré sur la vidéo quand je vous l'ai présenté, où là ce qui s'est passé c'est qu'au début le bruit était vraiment bon. Enfin là on est vraiment sur un bruit qui est vraiment agréable et tout, vous pouvez rouler des heures et des heures sans que ça vous casse la tête, donc ça il n'y a pas de problème. Au niveau des performances, au départ, je vous disais le temps que le pot puisse se faire et tout, donc c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir un temps d'usage assez long pour de pouvoir vraiment juger ses performances. Aujourd'hui, après un mois, je vais vous faire une confirmation. Oui, j'ai perdu en puissance. J'ai pas perdu non plus des tonnes en puissance, mais j'ai perdu en puissance quand même. Alors je m'explique sur quoi j'ai perdu en puissance. En fait, sur les 0 à 90 km/h, vous n'allez pas vraiment le ressentir parce que la moto reste toujours plus ou moins véloce, mais on monte quand même assez vite en vitesse, donc là-dessus vous n'allez pas le ressentir. Par contre, c'est passé les 100 km/h où là la moto peine beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Pour l'instant, du fait d'avoir testé, donc comme vous avez fait le test de la VMAX, la moto avait pris 138 km/h, mais elle était au rupteur. Donc elle aurait pu prendre plus si elle n'avait pas eu le rupteur, mais elle était à 138. Là, actuellement, avec mon changement, la moto est montée à 135-136. Alors ça fait pas une énorme différence, ça fait que 2 km/h. Mais déjà de base, elle n'a pas réussi à les faire. Ensuite, en plus de ça, il faut savoir que les 136 km/h, je les ai fait exceptionnellement. C'est-à-dire que là, la vitesse que j'ai donnée, c'était vraiment la VMAX que j'ai réussi à faire, mais je la fais pas régulièrement. Là où avant sur la moto, les 138, je les faisais régulièrement. Là maintenant, la vitesse régulière en VMAX avec ma moto, c'est 128 à 130. Et en étant penché, vraiment bien penché et tout. Parce que ça, c'est aussi un point que j'ai remarqué, c'est que là, par exemple, vous voyez, je suis en 6ème, je suis à toute blinde, j'appuie à fond sur la truc, elle monte doucement. Avant,
même en 6ème, avec le pot d'avant, je serais déjà à 110, 115 là. Donc c'est des éléments que je suis obligé de prendre en considération pour vous faire le retour du pot. Après, en dehors de ça, le bruit, ben, je suis obligé de lui mettre 10 sur 10 au niveau de mon bruit parce que je suis vraiment satisfait de mon bruit. Même les gens qui entendent la moto en réel et tout me disent ouais, vraiment t'as vraiment un bruit du tonnerre et tout. Donc là-dessus c'est vrai que c'est vraiment plaisant, mais c'est vrai qu'à côté de ça, là par exemple en 4 où je partais avant sur la vidéo vers l'origine, et pourtant je vais faire mon âge, elle a beaucoup plus, on sent qu'elle a plus de mal à monter, elle monte facilement en soi quand même, mais elle a plus de mal qu'avant. Là je suis en 4 pour arriver au-dessus de 100 avant, là, elle peine, elle a un peu plus de peine. Donc après, est-ce que sur un usage quotidien comme je fais, c'est gênant? Il y en a qui vous diraient ah ouais tu perds vachement en perf et tout, c'est gênant. Mais en fait moi je vais vous dire non. Pourquoi je vais vous dire non? Parce que les 3/4 des routes que moi personnellement j'utilise, c'est de la route à 80 ou 90. Alors là, sur ces routes là, bah, j'ai aucun problème parce que forcément j'arrive à mes vitesses assez rapidement. Là où ça peut peut-être poser limite un peu problème par rapport à ces routes là, c'est par rapport au doublement, au dépassement de voiture, parce que si la voiture a envie de vous faire chier pour accélérer quand vous doublez, bah, du coup vous êtes un peu plus en galère pour la doubler, mais c'est tout. À part ça, sinon ça va quand même. Par contre, là où ça crée un plus gros problème d'utilisation, c'est sur les routes à 110, parce que quand vous avez des nationales à 110, que votre vitesse en général en étant droit, ça tourne autour de 115, 116 compteurs, donc pas réel, on doit être autour de 108, 109 je pense. Bah forcément là vous vous mettez légèrement un peu plus en danger vis-à-vis des voitures. Je parle pas des camions parce que les camions vous les doublerez toujours plus ou moins facilement, mais les voitures ça peut devenir un peu plus dangereux. Donc c'est dans l'ensemble, de façon générale, je dirais quand même que je suis quand même globalement très satisfait de mon changement de peau. Maintenant, si je devais refaire l'échappement en étant dans le passé, que je me dis je le refais, je le ferai avec des tubes plus petits, déjà de une, mais surtout je partirai sur un seul silencieux, parce que deux silencieux, le problème c'est que ça bride beaucoup trop mes gaz, et du fait que j'ai bridé comme ça mes gaz, et ben du coup je perds à fond en puissance. Alors qu'en mettant que deux petits tubes, enfin plus petits tubes avec un seul silencieux, j'aurais non seulement gagné en vitesse, enfin en couple, mais en plus de ça j'aurais peut-être pris en Vmax aussi, peut-être, je ne sais pas. Donc après on m'a proposé aussi de changer le filtre et tout pour mettre un filtre KN et tout. Bon, est-ce que je vais vraiment gagner du fait que ma puissance est vraiment bridée? Je sais pas. Peut-être un peu, mais ça va pas jouer à grand chose. Après si je veux gagner peut-être, je peux peut-être aussi changer le pignon. Là le problème que moi j'ai sur la moto, c'est par rapport à la libération des gaz. Donc les gaz que je change le pignon ou pas, ils seront toujours autant bridés. Donc faudrait que je vois par rapport à ça. Bon après, comme j'ai dit, moi la vitesse j'y arrive quand même, donc ça me pose pas spécialement de problème, mais c'est vrai que ça pourrait être une solution sur le long terme quoi. Donc ça à voir. Donc là au moins comme ça vous avez au moins mon avis. Donc là en sachant que depuis que j'ai fait le changement d'échappement, j'ai environ fait 500-600 km. Donc c'est pas énorme, mais bon, ça permet quand même de se faire un avis 500 km. Donc voilà, je déconseillerais pas de le faire. Mais alors si vous le faites, parce que c'est quand même, moi c'est sur artisan, hein, donc ça coûte un peu plus cher. Si vous le faites, partez sur quelque chose soit de plus basique, plus petit, avec ou alors revoyez le design pour n'avoir qu'un seul silencieux.
À partir du moment où vous partez dans l'idée d'avoir 2 silencieux, dites-vous déjà que vous allez être perdant. Au niveau des performances de votre moto, vous allez être bridé, vous allez en perdre. Donc ça c'est un point à prendre parce que forcément, quand on achète des motos avec une certaine puissance, on va dire de base, elles ne peuvent pas avoir des performances moindres par la suite. Donc voilà, ça c'est un élément à prendre en considération. Donc moi je vous dis, dans l'ensemble, je suis vraiment très satisfait quand même de ma ligne avec le bruit que j'ai et tout, en sachant que les 3/4 du temps, les routes que je fais, les vitesses, j'atteins ce que je dois atteindre et tout assez rapidement, donc j'ai pas à m'en plaindre. Maintenant, pour ceux vraiment qui attendraient d'avoir une performance plus haute par rapport à ce qu'ils ont eu à l'origine, ben oui, là vous allez forcément être un peu déçus. Donc c'est à prendre quand même en considération. Allez mamie, tu passes là alors que tu sais que je vais te doubler parce que tu vas pas avancer. Tu vois, t'as forcé le passage pour rien. Donc voilà, vous avez mon point sur ma ligne d'échappement. Moi je vous fais un gros V, je vous dis à la prochaine, profitez du beau temps quand il y en a, équipez-vous. Et à la limite qu'on se rejoigne aussi pour des petites balades entre abonnés comme j'ai pu le faire par le passé. Moi vous savez que je suis toujours dispo, si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les poser. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je compte sur vous, il faut que la chaîne elle grossisse. Allez, salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.